Alors, j'ai le grand honneur aujourd'hui de représenter Gérard Dominati, qui est au fond de son lit. Alors, je ne le représente pas au fond de son lit, c'est sûr, mais je le représente en tant que patron d'entreprise. Excusez-moi, j'adore jouer avec les mots et les situations. Je trouve que la vie est trop triste pour qu'on s'amuse. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans cette salle? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui veulent gagner de l'argent? Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est le premier pays où je découvre qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui veulent gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui sont plutôt des travailleurs indépendants? C'est juste pour que j'ajuste mon discours et qu'on se comprenne tous. Des TPE? Des PME? Non? Et des multinationales? Ok. Je vais vous présenter un concept qui est né dans la tête de Gérard Dominati. Il a un parcours de vie, comme beaucoup d'entre nous, quand on y réfléchit, c'est souvent atypique. On a eu des allées et des retours dans certaines directions. Et lui a eu la chance, ou la malchance, chacun de naître dans une famille où on lui a dès le départ dit qu'il n'y arriverait pas. Ça aide pour réussir dans la vie. Et de ce fait, il s'est battu, et comme on lui a dit qu'il n'y arriverait pas, eh bien, il est sorti avec un diplôme d'ingénieur. Et puis, il a pas mal travaillé dans différentes sociétés comme manager commercial, notamment dans les technologies de l'information. Et il s'est rendu compte que les entreprises qui étaient en croissance rencontraient différents problèmes. Et un jour, je l'ai rencontré. Moi, je suis à l'origine d'une méthode de management et de développement d'entreprise qu'on appelle la symbiocratie. On a échangé là-dessus. Et j'ai dit, en fait, nous sommes dans un monde qui est complètement en train de changer. Les paradigmes, les convictions sont en train de changer. Les nouvelles générations sont en train de penser différemment, pensent autrement. Et donc, moi, j'ai fait tout un paquet d'études scientifiques là-dessus. Et lui, il est arrivé intuitivement avec des prestations à accomplir pour les entreprises. Et ce que je vais vous présenter concernant GlobalWay, c'est que notre corps de métier, ce sont les 7 clés de la réussite. La première clé de la réussite, c'est rêver. Rêver, ça veut dire oser. Ça veut dire que si on est né dans un pays où, pour des raisons, on va dire, judéo-chrétiennes ou religieuses, on nous a interdit de rêver, on a déjà une barrière à franchir. Or, on va s'apercevoir que tous les gens qui réussissent, tous les grands leaders, j'ai fait une étude de 8 ans avec des scientifiques sur le leadership, tous les grands leaders qui réussissent, ce sont des gens qui rêvent. Mais attention, ils rêvent avec les 2 pieds dans la glaise. La tête dans les nuages, mais les 2 pieds dans la glaise. Donc ils osent rêver, ils osent imaginer de quoi sera fait demain. Non pas leur demain, mais demain. Les gens qui réussissent savent demander de l'aide aux meilleurs. Et figurez-vous que souvent, pour réfléchir sur un projet, l'aide est gratuite. Beaucoup de gens sont prêts à vous recevoir et à vous aider et à vous écouter pour vous aider. Mais on n'ose pas, parce qu'il ne faut pas déranger. Hein? Je ne vais pas vous refaire tous les grands poncifs de l'éducation. Or, les gens qui réussissent demandent de l'aide. Partagez avec une équipe solide. On est aujourd'hui dans une ère de beaucoup plus de partage grâce à Internet. Et nous sommes dans une ère de reconfiguration des cerveaux. Nous sommes dans la 3e ou 4e ère de reconfiguration des cerveaux. La première ère, c'est lorsque tout était... On n'avait même pas le vocabulaire. Hein. On parlait avec des borborithmes et on essayait de se faire comprendre. Et puis sont arrivées les écritures cunéiformes, puis l'alphabet, etc. Et donc le cerveau s'est reconfiguré et il a commencé à pouvoir émettre des sons et se faire comprendre avec des mots. La deuxième reconfiguration, c'est lorsque l'écriture et l'imprimerie est arrivée et qu'on a pu transférer le savoir. Et donc, au lieu d'apprendre et de mémoriser par cœur un cours verbal, on pouvait lire dans un livre. Et nous sommes aujourd'hui dans cette 3e ou 4e reconfiguration du cerveau, c'est que la dimension Internet
à reconfigurer nos cerveaux, puisque la génération qui arrive, qui est née branchée sur Internet, a un cerveau qui fonctionne en systémique, alors que l'ancienne génération, si elle n'a pas évolué, puisque nos cerveaux évoluent jusqu'à la dernière minute de notre vie, eh bien, il y a des gens qui sont encore avec des cerveaux de type pensée linéaire. Et le concept que Gérard a imaginé, sur lequel il n'avait pas mis ces mots-là, c'est qu'il est dans une approche systémique. Si on veut réussir demain, si on veut construire demain, il va falloir penser en systémique et non plus penser en linéaire. C'est cette notion de partage. Se faire connaître dans des réseaux sérieux. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer des heures sur des réseaux sur lesquels il faut s'afficher. Nous avons parmi certains clients des gens qui n'ont quasiment pas de site internet, qui sont quasiment pas sur LinkedIn ou avec 5 ou 10 contacts, qui ne sont pas sur Facebook et qui, tout seuls en tant que consultants, font entre 500 000 et 1 million de francs par an. Donc ne nous trompons pas d'investissement. Le cœur, le fond, la façon de faire, la pensée, le comportement, tout ça fait notre réussite. Ensuite, ceux qui réussissent savent se former tant sur l'être que sur le savoir-faire. Et on s'aperçoit que grand nombre de patrons, dès qu'on touche à la notion d'être, bloquent. Pourquoi? Parce qu'on va chercher les émotions, on va aller gratter là où ça bloque, on va aller gratter là où ça coince, et quand on est avec une certaine réussite, on a un statut social, on a des revenus, pourquoi est-ce qu'on se remettrait en question et pourquoi est-ce qu'on accepterait de se remettre en cause? Or, c'est ce qui se passe, et je vais vous le montrer dans le dessin suivant, c'est que si on ne fait pas ça, on ne peut pas franchir les étapes de la croissance. Et très souvent, ce qui fait que l'on échoue, et c'était donc l'idée de Gérard dès le départ, c'est de dire pourquoi il y a des gens qui sont travailleurs indépendants, puis qui deviennent TPE, puis qui deviennent PME, puis qui deviennent grosses entreprises, puis qui deviennent multinationales, et puis il y en a d'autres qui ne dépassent pas une certaine limite. Eh bien, pourquoi on ne dépasse pas une certaine limite avec nos entreprises? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes limités à l'intérieur et nous ne cassons pas un certain nombre de murs qui pourraient nous permettre d'aller plus loin. Et la vocation de Global Way, ce n'est pas de casser vos murs, ne vous inquiétez pas, sauf si vous nous le demandez, mais c'est de vous accompagner dans cette croissance d'une certaine façon. Donc, en finale, c'est d'oser son rêve. Ah, bon, c'était voilà le bouton. Ah, donc, on s'est dit, c'est quoi? Et ce qu'on a défini, c'est que notre idée, c'était d'orchestrer votre succès. Pourquoi? Parce que quand on a une idée, on veut devenir travailleur indépendant ou TPE ou PME en fonction de nos capacités d'investissement, à l'origine, souvent, et je voudrais ne pas me tromper, voilà, à l'origine, souvent, il y a un projet. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on change de dimension, on change de métier. Or, on a l'impression d'avoir toujours été patron. Alors, quand vous êtes travailleur indépendant, patron de TPE, et que vous devenez patron de PME, vous ne faites plus le même travail. Donc, l'idée de base, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de devenir entrepreneurs, mais ils cherchent une idée, ils cherchent un projet. Je vais déjà vous en donner une piste pour trouver un projet aujourd'hui. Tout ce qui se passe avec la nouvelle économie vient des valeurs humanistes. Lending Club, qui a été créé aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez, ça valait 500 millions de dollars il y a 4 ou 5 ans, ça en vaut 500 milliards aujourd'hui. En fait, c'est en train de supplanter les banques, puisque ça supprime quasiment tous les frais. C'est une banque en direct, on va dire, mais très spécifique. Il a appelé ça Lending Club, c'est un Français de la Silicon Valley qui a monté ça, et ça a explosé. En fait, lui, il s'est rendu compte que les gens avaient une incompréhension avec leur banquier, donc il a fait de l'empathie, ce qui est une valeur humaniste. Il s'est mis à la place des autres, il a créé un outil pour répondre à ce problème-là. Vous allez sur Blablacar, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est du partage, c'est une valeur humaniste. Vous allez sur Couchsurfing, peut-être que certains connaissent, d'autres pas. C'est un site sur lequel on peut prendre contact avec des gens dans le monde entier pour trouver un canapé gratuitement pendant 2-3 jours
pour voyager sur un pays. Ça s'appelle l'hospitalité. Et si vous regardez ce qui se passe en ce moment, ce sont toutes les valeurs humanistes qui sont en train de se remettre en place au travers de la nouvelle technologie. Ça, ce sont des ouvertures de marché. Donc vous cherchez des idées, on a une méthode qu'on utilise, c'est la symbiocratie. La première idée, c'est de se dire, si j'ai envie d'être entrepreneur, si j'ai envie d'avoir un rôle dans la société, c'est quoi mon ambition altruiste? Et l'ambition altruiste, c'est un mot qui choque parfois certaines personnes, parce qu'on se dit ambition et altruiste. Ça ne va pas ensemble. Pour autant, Steve Jobs avait une ambition altruiste, même si après il est devenu riche chez Lèvres et qu'il a pété un câble, c'était que l'informatique soit simple, esthétique, accessible à tout le monde. Okay. Le colonel Johnson, qui a créé Johnson & Johnson, qui est quand même une petite entreprise familiale maintenant, Marc Monceau, il revenait de la guerre en 1945, il avait vu énormément de gens souffrir et il voulait diffuser les produits de soins pour le grand public. Et vous allez voir que la plupart des grandes entreprises qui sont devenues des multinationales, à l'origine, avaient une ambition altruiste. Si vous voulez déjà vous trouver un projet, réfléchissez là-dessus. Ça, nous avons les méthodes, les moyens, les formations pour vous aider à développer là-dessus. Et puis peut-être que vous êtes... Donc, on fait l'analyse des potentiels du succès et on fait de la prévention. C'est-à-dire qu'on regarde entre votre potentiel et vos ambitions, le gap qui est à franchir, les formations qu'il vous faut, les structures qu'il faut mettre en place, l'accompagnement, on travaille sur l'être. Le travailleur indépendant, qui lui veut devenir une TPE, alors on ne travaille pas que pour les gens qui démarrent et qui cherchent une idée. Nous travaillons aussi pour des travailleurs indépendants ou pour des TPE ou pour des PME en fonction de leur situation, de leurs besoins de croissance. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes travailleur indépendant et que vous voulez devenir une TPE, eh bien, il y a des choses à faire comme la stratégie fiscale, la stratégie juridique, la stratégie patrimoniale, mettre à l'abri parfois des patrimoines pour éviter que ça disparaisse en cas de problème, stratégie marketing, etc. Choses auxquelles souvent on ne pense pas et pourtant ça ne prend pas beaucoup de temps avec des experts. Donc on a réuni une équipe autour de nous. Là, on est en situation de coaching et on vous permet de valider votre projet, c'est-à-dire de devenir. Ensuite, au niveau des TPE, vous êtes déjà dans l'action et vous êtes en train de devenir une PME ou vous avez envie de devenir une PME. Auquel cas, ce que nous faisons, c'est qu'on va vous aider. Alors, si vous êtes, on a par exemple des ingénieurs qui sont des super génies, mais pas des commerciaux. Il faut leur mettre en place une force de vente. Et quand on est son propre patron dans la TPE, souvent on n'est pas très bon pour recruter. Parce qu'on a de l'affectif, on a de l'émotion. On a le fils d'un tel qu'on aimerait bien aider parce qu'il est au chômage et puis qu'on va l'embaucher, puis ça ne marche pas, puis après on ne sait pas comment s'en départir. Bref, on est face à énormément de problèmes en situation de croissance. C'est là où nous intervenons en disant de quoi avez-vous besoin pour assurer cette croissance, et on va aller vous chercher les meilleures personnes qui vont intervenir 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, 1 heure par mois, etc. et qui vont permettre à l'entreprise de grandir, mais surtout au patron de se dégager la tête. Il n'y a rien de pire, si vous êtes chef d'entreprise, pour l'être, il n'y a rien de pire que de se dire « Ah oui, attends, j'ai les taxes à payer, puis j'ai des impôts à faire, puis j'ai les payes, est-ce que ça va sortir à l'heure ?» C'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est d'avancer, c'est d'avoir des idées, c'est de rêver, c'est de construire notre rêve, et c'est d'entraîner, d'avoir un rôle de leader, et c'est d'entraîner nos employés à rêver avec nous et à réaliser le rêve. Il y a une phrase qui dit « Si tu n'oses pas réaliser ton rêve, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va t'embaucher pour réaliser le sien. » Donc il y a toujours des choix à faire dans la vie. Donc si vous êtes TPE, on va regarder avec vous, il y a tout le processus, par exemple, informatique. Donc informatique, c'est d'une part, technologie de l'information, et puis le web. On fait quoi? On fait ça comment? Alors il y a des tas de gens qui se font un site web à 500 francs, et puis ça tourne, oui, mais il n'est pas vu, il n'est pas répertorié, il n'y a pas de transactionnel dessus, bref, il n'y a pas de résultat. Donc les gens souvent dépensent de l'argent sans qu'il y ait un retour sur investissement. Et pour avoir, personnellement, un chromosome suisse alémanique, ça me chicote un peu, comme disent les Québécois, de mettre de l'argent quand il n'y a pas de retour sur investissement. On fait donc là du mentoring opérationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas avec nous que des gens qui savent.
On est sur le comment. C'est comment on va le faire avec vous. C'est comment on va s'y prendre pour aider les gens à réussir. Parce que des techniques, des livres, vous allez en trouver plein. Mais le comment on fait. Si je prends le mode d'emploi de ma voiture pour changer la roue, il n'y a pas toutes les informations. Il faut aussi que je sois un peu musclé. Il faut aussi que je sois entraîné. Il faut aussi que le temps s'y prête. Parce que si je suis dans 2 mètres de neige, ça va être un peu plus dur. Donc parfois, il faut demander de l'aide pour éviter ce genre de situation. Là, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous aidons les entreprises à se consolider. On apprend aux gens à grandir. Et cette étape est cruciale. Parce que travailleurs autonomes, TPE, on s'en sort encore pas trop mal. TPE, PME, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on fait du management. Il faut faire de la communication. On n'a pas forcément les aptitudes pour le faire. Alors on peut les acquérir, mais il y a des profils psychologiques qui ne sont pas faits pour ça. Je prendrais par exemple le cas d'un ingénieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Armand Bombardier, qui a créé une entreprise qui s'appelle Bombardier au début du siècle. Eh bien, lorsque j'ai étudié sur le leadership et que j'ai regardé quel était son niveau de charisme, tous les Québécois m'ont dit de 0 à 10, on va lui donner 2, et encore, c'est peut-être une huître qui aurait 2. Ça veut dire que le charisme n'a rien à voir avec le leadership, ça veut dire que cette capacité à se faire aider, il l'avait, cette capacité à comprendre les effets systémiques, il l'avait, et c'est ça qui a fait sa réussite, c'est pas le fait qu'il ait eu une grosse voiture ou pignon sur rue dans un village. Et lorsque vous êtes en croissance en PME, souvent on se dit j'aimerais aller plus loin, ou tiens, j'aimerais juste réunir 5 ou 6 de mes pairs pour savoir si je suis dans la bonne direction, si je prends les bonnes décisions. Qu'est-ce qui va se passer? Et à ce moment-là, nous, on est là pour vous trouver les personnes en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc on fait du conseil stratégique, on aide des entreprises à l'expansion, on est dans une période de conquête. Et ça, c'est notre corps de métier. Alors derrière, bien sûr, on a passé des accords avec des fournisseurs et des experts en informatique, en numérique, dans plein de domaines, en sécurité, en maintenance. Pour ce qui me concerne, je m'occupe de la partie formation, développement, accompagnement. Et on a là, comme ça, une équipe solide, très petite, hein, parce qu'on en a d'autres qui sont des fournisseurs extérieurs. Et si vous avez les vôtres, on peut parfaitement vous aider à faire le tri. Donc on n'impose rien, on a simplement des éléments clés qui vont vous permettre et vous confronter. En fait, c'est une méthode confrontationnelle et systémique. Donc si vous n'aimez pas la confrontation, vous allez avoir de toute façon du mal à devenir patron et à développer une entreprise. Et si vous ne voulez pas rentrer dans l'effet systémique, c'est pareil, parce qu'une entreprise, c'est vraiment un organe biologique qui vit au milieu d'un monde en pleine mouvance permanente. Donc de ce fait, on est obligé de prendre ça en considération pour pouvoir se développer. Voilà ce que j'avais à vous présenter sur GlobalWay aujourd'hui, et j'espère que ça vous intéresse, ou tout du moins si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci infiniment. Thank you very much, DJ. Are there any questions? On GlobalWay Corporation? Oh, that's... Oui. J'ai bien aimé votre préambule sur les problématiques de reformatage un peu du cerveau. J'expérimente ça tous les jours avec mes enfants. Et je me demandais si, selon vous, l'arrivée de l'Internet des objets va provoquer un quatrième... L'arrivée de l'Internet des objets. Oui. Va provoquer un reformatage, une nouvelle formulation du modèle systémique, ou bien est-ce que vraiment c'est une nouvelle révolution qui nous a... Il y a une... oui, il y a une... on peut parler de rupture à certaines époques, mais maintenant on n'est même plus dans une révolution, on va dire que c'est un chaos permanent. On est en reformatage permanent. Parce qu'autrefois, moi j'ai eu la chance d'être élevé par une grand-mère qui était née en 1898, qui avait donc commencé sa vie avec la voiture à cheval, qui l'a terminée avec une voiture à boîte automatique, qui avait commencé à travailler à l'âge de 12 ans en vendant des pâtisseries, et qui, 8 jours avant de mourir, elle rentrait les fiches clients de ma mère sur Macintosh. Donc vous voyez que... mais elle a connu des ruptures, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle s'adapte.
Pourquoi? Parce qu'on avait des évolutions technologiques, allez, tous les 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et puis subitement ça s'est accéléré, c'est permanent. Ça veut dire que si on n'est pas branché sur le système, on a vite fait de sortir du système. Mais il n'y a rien à craindre parce qu'à partir du moment où on reste branché, le cerveau de toute façon, lui, c'est comme un muscle. Ça veut dire que si vous restez assis sur votre chaise pendant 8 jours, chaise, lit, allez voir le samedi suivant si vous pouvez courir ou aller faire vos courses aussi facilement. Les muscles fondent. C'est la même chose dans le cerveau. On le sait en plasticité neuronale aujourd'hui. Si on n'entraîne pas son cerveau, on déconnecte. Mais quand je dis on déconnecte les neurones. Vous pouvez aller sur YouTube voir les travaux de l'Institut Pasteur à Paris et vous verrez qu'on produit des connexions neuronales jusqu'à notre dernier souffle. Donc oui, tout ce qui est en train de se passer va faire qu'il y a des gens qui rentrent dedans parce qu'ils sont curieux de nature, il y a certains profils psychologiques là-dessus, et puis il y en a d'autres, il va falloir les accompagner. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est en train de passer pour les entreprises, je raisonne toujours business, pour les entreprises, on est en train de passer du marketing en fait à la pédagogie. Les gens ne consommeront plus des produits pour paraître ou parce qu'ils en ont besoin, ils consommeront des produits parce qu'ils comprennent la valeur ajoutée, ils comprennent le plaisir qu'ils peuvent avoir ou la facilité qu'ils peuvent avoir avec le produit. Donc effectivement, on rentre dans une nouvelle ère qui n'a pas fini d'évoluer. Ouais. Oui? J'avais juste un commentaire. Je suis extrêmement ravie de voir que vous parlez des émotions dans le premier diapositive, parce que je pense que c'est encore très tabou dans le monde du business. Et je pense que le fait que vous soyez québécois d'origine... Non, français, immigré au Québec, installé en Suisse. Alors, vous avez vécu au Québec. Et d'origine suisse. Alors voilà, c'est très bien, c'est un beau mélange. On est interdit ici, monsieur, alors. Et c'est encore très tabou de parler d'intelligence émotionnelle et d'émotion. Parce que c'est vrai que ça peut remettre en question beaucoup de choses, et en coaching notamment. Absolument. C'est quelque chose, c'est la première chose avec laquelle on accompagne, c'est clé. C'est une chose sur laquelle nous apportons beaucoup d'attention. Voilà. La notion d'émotion, et aussi dans la première partie du projet, la notion de couple. Parce que beaucoup de gens se lancent en affaires mais n'en parlent pas à leur conjoint. Comment? C'est une nouvelle maîtresse, oui, tout à fait. Donc il dit, je vais monter mon entreprise. Et si l'autre a confiance, ça démarre. Mais c'est pas aussi simple que ça, on rencontre des écueils, des difficultés, des complications. Et si l'autre n'est pas là pour nous supporter, pour nous aider, pour partager, à un moment donné, il y a une rupture. Donc il y a plein de choses dans la première partie, effectivement, au niveau émotionnel, au niveau du couple de vie, qu'il faut intégrer. Je voulais comprendre comment vous vous inscriviez par rapport au paysage des différents organismes d'aide à la création d'entreprises qui existent dans la région, qui offrent un genre, en tout cas sur la carte de visite, de support qui est censé amener des résultats, qui sont ceux que vous avez mentionnés ici. Alors, on n'a pas tout à fait... Oui, il y a certains organismes avec lesquels nous sommes en contact. Je pense que tu es en contact avec certains organismes sur la région de Vaud, puisque Thierry fait partie de notre équipe. Et il y a un autre point, c'est que souvent ces organismes préparent les gens à créer leur entreprise. Est-ce qu'ils les préparent à créer leur entreprise pour qu'ils sortent du chômage, ou est-ce qu'ils préparent les individus à créer leurs entreprises pour créer une plus-value et une dynamique économique et sociale? C'est pas la même approche. Et ce que j'ai pu voir dans les différents organismes, qui ne sont pas propres, je veux dire, à la Suisse ou au Canada, etc., c'est que souvent on prépare les gens très rationnellement, avec des dossiers très très bien faits, à sortir du chômage, et donc à se mettre à son compte avec l'espoir qu'effectivement il y ait une réussite, mais on n'a pas pris en compte la partie dont on parlait tout à l'heure, qui est la partie émotionnelle. Comment fonctionne l'individu? Est-ce qu'il va pouvoir vivre le stress d'un découvert bancaire? Est-ce qu'il va pouvoir vivre le stress d'un impayé? Est-ce qu'il y a plein de paramètres quand on crée une entreprise, vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est pas rose tous les jours, hein. Donc, est-ce qu'un ouvrier qualifié qui ne rentre pas le jour où on a une livraison à faire, il y a plein de trucs. Est-ce que cet individu-là est prêt à être confronté à ça? Donc, effectivement, on a une approche plus globale et nous sommes contactés, c'est l'ORP, par l'ORP, pour leur proposer un contenu qui
qui reflète plus notre approche, enfin qui complète en fait la leur avec nos méthodes. One more question from Erhan. That would be me. Did you just butcher my name? Is that what you did? Yes. Yes, so that's me. Okay. Non, ma question, en fait, c'est plus peut-être deux clarifications. Vous avez parlé de l'émotionnel. Le contraire, ce serait quoi? Le transactionnel? Le rationnel. Le rationnel, parce que un truc qui m'a beaucoup aidé, je pense, en affaires, c'est de vraiment me déconnecter de l'émotionnel, je dirais, quand on arrive dans l'identité corporative, parce que je considère mon business comme étant un nouveau-né. Et pour m'associer, me désassocier des gens avec qui je travaille, je pars du principe que tous les gens qui amènent quelque chose et qui éduquent ou qui sont pour le bien-être du nouveau-né seront partie de l'équipe, et ceux qui nuisent ou qui ne sont pas, qui n'ont pas la même vocation que moi, le même drive, etc., peut-être ne sont pas un bon fit pour travailler avec moi. Oui. Et je trouve que cette dissociation m'a énormément aidé parce que ça répond à beaucoup de problèmes. Beaucoup d'échecs de start-up sont dus à l'ego du CEO, sont dus au manque de capital, etc., etc. Donc le fait est pour moi de complètement dissocier la compagnie de moi et de me dire ok, c'est un être qui a un rôle en its own, à lui ou à elle, et puis de partir avec des gens qui comprennent cet aspect-là. Ça me permet si un jour je dois laisser partir quelqu'un, c'est un processus qui est organique et qui est compris mutuellement. Absolument, c'est un processus organique, moi je l'appelle biologique, mais effectivement on ne peut dans une start-up démarrer que si on... Alors on a un processus d'évaluation des partenaires et des employés de départ, c'est-à-dire est-ce qu'on partage les mêmes ambitions altruistes, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, est-ce qu'on a une culture qui nous rejoint, et ça on le mesure au travers des comportements, de telle sorte qu'on a une période de fiançailles et on voit si on peut aller ou pas. Parce que on ne peut pas faire un long chemin avec des gens qui ne soutiennent pas l'effort, sachant qu'il y a des jours où il y a certaines difficultés. Merci de ton témoignage. Oui, Michael. Michael Federicia, centre de formation. Tout à l'heure, vous avez abordé la notion d'approche systémique. Oui. Alors, je ne vais pas vous poser la question de ce que c'est, parce que je sais que ça pourrait prendre une heure. Mais Ou la journée. Éventuellement, vous pouvez peut-être Oui. un petit peu, mais je sais que le 1er mars, vous allez faire un event, vous allez participer à un event dans lequel, organisé par GlobalWay, vous allez aborder des notions de trucs et astuces concernant le management. Est-ce que vous allez aussi aborder des choses qui vont être justement des conseils et des aspects? Alors, je vais aborder, en fait, je vais dévoiler la mécanique que j'appelle Sapiens, et qui est en fait une mécanique systémique. Ça veut dire qu'il faut apprendre à raisonner en systémique. Alors, les enfants savent le faire très très bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand ils vont sur Internet, ils tapent maman, ils arrivent sur un site où il y en a 50 000, et puis à partir de ce moment-là, ça ouvre des portes, et ils se rendent compte qu'avec un geste, il y a une réaction en chaîne qui s'opère. C'est ce qu'on appelle une réaction systémique. À partir de là, on sait qu'aujourd'hui, le management doit devenir coach. On n'a plus besoin de petits chefs qui gèrent les résultats. On a besoin d'avoir des gens qui inspirent les employés, qui les rendent créatifs, qui les motivent et qui les développent. Et donc là, on est vraiment dans une approche systémique, c'est-à-dire que si je développe le leadership de mes employés, je vais être heureux de travailler avec des gens qui ont du leadership. Donc je vais développer mon leadership. Et je suis typiquement dans une approche systémique positive. Donc, et toute notre approche chez GlobalWay, c'est ça. C'est une systémique. De façon à permettre aux individus de dire je fais quoi pour l'autre, sachant que plus je vais enrichir l'autre, plus il aura besoin de moi, et plus il a besoin de moi, plus il m'apporte de la reconnaissance. Et s'il m'apporte de la reconnaissance, j'ai besoin de lui. Et si j'ai besoin de lui, je lui apporte de la reconnaissance. Et là, on est dans un cercle vertueux. Voilà. C'est basique, hein, on est quasiment tous d'accord, mais si on gratte un peu dans certaines entreprises, tous les jours, on entend le contraire. Pas les plus petites, parce qu'on est obligé de plus serrer, mais dans les grosses entreprises,
malheureusement. Il y a de la casse humaine. Merci à vous. Bon appétit. Thank you very much, Dick. Juste une annonce à faire, c'est que le 24 mars, on fait la même chose, c'est ça? Oui, à l'hôtel Mirabeau, à Lausanne, de 10h à midi. Voilà. Thank you very much. Thank you very much, DJ. And thank you very much, Global Way Corporation, for sponsoring this Gary's lunch here at Zwitserveld. Leaves me with wishing you bon appetit, bon weekend. I hope to see you all on the 17th of March for here on the Thursday evening for our next Carious dinner with sponsor Nutanix, and wish you a weekend and hope to speak to you soon all again. And maybe we will see each other in Zurich or in Bern, would be great as well. Thank you. Ah, bon, moi j'ai l'air tout petit là. Quelqu'un d'extrêmement triste, qui j'ai besoin de comprendre, avec qui je suis. Alors, comment je vous propose d'écouter parce que alors, je vais vous apprendre un jeu de cartes. Et je souhaiterais qu'on le fasse et qu'on se présente nos vœux, notre projet, notre besoin. Si ça va pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord? Je demande de manifester. Then I need to know who are around the table. Then I suggest that you eat and I speak. And you say your name, okay, and what is the project of your business. Okay, very good. But first of all, I show you a new card, jeu de cartes. And you choose one of the cards of that packet. And you keep one and you give to the other the rest. Okay? And you will know my name and my job. Okay. Alors, mon nom est Régina. Merci. Et j'ai plusieurs fonctions, mais celle qui me plaît le plus, c'est de faire du coaching stratégique.